quelques clés qui nous sont données. Je voulais partir de l'évangile de Saint Jean pour boucler un peu la boucle. Nous parlions au début que nous étions créés par amour pour Dieu, marqués de ce sceau de l'amour de Dieu. On a vu un petit peu tout ce que cela signifiait comme parcours, à la fois de création et de recréation par la grâce que le Seigneur va opérer en nous. Et l'aboutissement de tout ça, c'est de vivre comme quelqu'un qui est aimé de Dieu, qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et alors, il y en a un qui a fait cette expérience, de manière il y en a plusieurs, mais un qui nous en parle de manière assez particulière, c'est Saint Jean en personne, le disciple que Jésus aimait. Vous savez, dans l'évangile de Saint Jean, il y a 5 fois l'expression « le disciple que Jésus aimait » qui revient. Et la tradition de l'Église nous dit 2 choses. La première chose, c'est que cette expression s'adresse à Saint Jean lui-même, c'est lui qui s'appelle comme cela. Et la deuxième, c'est que quiconque se sent aimé de Dieu peut se mettre à la place de Saint Jean et s'appliquer les paroles qui sont dites aux disciples que Jésus aime. Donc c'est pas une expérience exclusive de Saint Jean, c'est pas que Jésus aimait plus Jean que les autres, c'est pas, on l'a interprété parfois comme ça, mais à une mystique, Jésus disait « Celui qui m'a le plus aimé, c'est Jean, celui que j'ai le plus aimé, c'est Judas ». Et on comprend, puisqu'il est venu pour les malades et les malportants, Judas, il n'était pas très en forme, au niveau de son cœur. Dans sa santé, peut-être que ça allait pas mal, mais le cœur, il y avait des problèmes quand même. Et donc on comprend que le Christ est craqué devant cet homme qui était loin de tout. Alors, j'aimerais voir un petit peu quelles sont les 5 circonstances où l'expression « le disciple que Jésus aimait » est utilisée dans l'évangile de Saint Jean, et qu'est-ce qu'il fait, ce fameux disciple que Jésus aime, pour vivre une fidélité à l'amour de Dieu. Alors, c'est intéressant de voir d'abord que les 5 expériences, les 5 moments, tournent tous autour de la passion. Il y a eu pas mal d'années quand même qui sont vécues avec le Christ, 3 ans, et il nous raconte beaucoup de choses, Saint Jean, mais finalement, l'expression « le disciple que Jésus aimait » se retrouve le jeudi saint, le vendredi de la Passion, le dimanche de la Résurrection, dans le Triduum pascal. Tiens, autour de la théophanie de l'amour, autour de l'explosion de l'amour, de l'éruption du plus grand amour qui n'ait jamais eu lieu sur la terre. Voilà. Et alors, je ne vais pas trop introduire, on a déjà pas mal introduit, mais venons-en à la première, le premier usage, au chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean. Souvenez-vous, c'était donc le soir de la célébration du Shabbat qui avait été anticipé, ce qu'on a vécu hier soir, et donc du repas pascal. Et Jésus dit que quelqu'un l'un d'entre vous me livrera. Alors les disciples se regardaient l'un l'autre comme ça, ne sachant pas de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait à table tout contre Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et dit « Demande-lui quel est celui dont il parle. » Le disciple que Jésus aimait, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Alors ensuite, on connaît la suite et tout. Voilà. Ce qui est important, c'est la première attitude du disciple que Jésus aime. Qu'est-ce qu'il fait ? Il penche sa tête sur le cœur de Jésus. Il pose sa tête sur le cœur de Jésus. C'est-à-dire qu'il veut entendre les palpitations du cœur du Christ. Il veut entendre le Christ vibrer. Et il veut vivre de la vie du Christ. Eh bien, on l'a vu à plusieurs reprises, ce cœur de Jésus aujourd'hui palpite au Saint-Sacrement de l'autel. Il est à l'ossi, mais en fait il est dans tous les sacrements quelque part. Tous les sacrements nous transmettent la vie de Dieu. Donc la première attitude du disciple que Jésus aime, c'est vivre de la vie sacramentelle. Vivre du baptême qui me fait enfant de Dieu bien sûr, et qui me recrée dans la dignité de fils et de fille du Père, mais vivre aussi de tous les autres sacrements qui me communiquent la grâce divine, qui me transmettent la grâce divine. Le sacrement de la croissance chrétienne, qui sera le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la guérison, qui sera le sacrement de la réconciliation, le sacrement du témoignage, qui est le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, qui est le sacrement de la sanctification de l'amour humain, de la transfiguration de l'amour humain, le sacrement de l'ordre pour le prêtre, même si c'était au service de la communauté, l'onction des malades, qui est un sacrement de guérison également. Voyez-vous, de vivre de la vie sacramentelle. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement ? Le sacrement est un signe et un moyen efficace qui me communique la vie divine. Donc un signe et un moyen par lequel Dieu me communique sa propre vie.
Et il n'y a pas d'autre lieu pour recevoir la vie divine qu'à travers les sacrements. C'est le moyen que le Christ lui-même a institué pour donner sa vie. Ou, si vous voulez, en remontant beaucoup plus loin, le Christ, la sainte humanité du Christ, devient le sacrement de Dieu, c'est-à-dire le signe et le moyen par lequel Dieu se communique à l'homme, c'est la sainte humanité du Christ. L'Église est le sacrement du Christ. L'Église devient le signe et le moyen par lequel le Christ lui-même se donne à l'homme, et les sacrements de l'Église sont les signes et les moyens dans l'Église par lesquels toute cette vie nous est transmise jusqu'à nous. Il y a une sorte de cascade, la sacramentalité du Christ, passant par la sacramentalité de l'Église et par la sacramentalité de ce qu'on appelle les sacrements au sens strict. C'est cette cascade de canaux par lesquels la vie divine arrive jusqu'à nous. Et donc, nous sommes appelés à vivre de cette vie divine. Un chrétien qui a compris ce que ça veut dire être chrétien, c'est-à-dire un chrétien, quelqu'un qui vit d'une vie qui n'est pas la sienne, une vie surnaturelle, ne peut pas ne pas se brancher sur les sacrements, voyez-vous. Peut-être je n'y ai pas accès, on l'a vu, on en a parlé, je ne peux pas avoir accès à ces sacrements, alors je communierai de désir, je demanderai la grâce du sacrement de réconciliation par le désir que j'aurai d'être réconcilié avec Dieu, et Dieu se chargera pour transmettre sa grâce. Il y a un vieux principe en doctrine catholique qu'on exprime en latin habituellement, Deus non tenetur sacramentis. Dieu n'est pas tenu au sacrement pour communiquer sa grâce. Il a choisi ce moyen, c'est le moyen ordinaire qu'il a voulu, mais lui n'est pas tenu, il peut passer directement. On a choisi un moyen d'irrigation pour un jardin, mais si le bon Dieu veut arroser avec la pluie, il est capable de le faire. Voyez, donc c'est bien d'avoir le système d'irrigation, système ordinaire d'arrosage, mais tout d'un coup, le Seigneur peut faire tomber la pluie dessus, et puis voilà, tout d'un coup, c'est génial. Dans un désert, on irrigue, autrement il n'y a rien qui pousse, mais tout d'un coup, paf, le ciel se déchire, la pluie tombe dessus, et la grâce est communiquée. La vie est communiquée, et ça fleurit. Voilà. Donc, la première attitude, c'est poser sa tête sur le cœur de Jésus, entendre les palpitations du cœur de Jésus, vibrer à ses palpitations. Vous savez, Sainte Gertrude d'Efta, qui vivait au XIIIe siècle, on en a parlé déjà une fois ou l'autre, avait des apparitions, c'était les premières révélations du Sacré-Cœur, et puis un jour, elle voit Saint Jean et elle l'engueule. Elle engueule Saint Jean en disant, écoute, c'est pas possible, moi j'ai vu le cœur du Christ, j'ai vu ce que c'était. Toi tu as posé ta tête sur le cœur du Christ. C'est pas possible, tu n'es pas senti, expérimenté ce qu'il y avait là derrière, ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui a livré sa vie pour lui, et pas un mot sur le cœur du Christ dans ton évangile. Quand même, enfin, 2-3 petites remarques comme ça, mais très esquissées, pas dessinées, mais esquissées, quand même, tu es un petit cachotier. Lui dit Gertrude d'Efta. Et Saint Jean dit, si, bien sûr, j'ai expérimenté les trésors du cœur du Christ. Mais Dieu m'avait donné la mission de révéler, de dévoiler au monde le Verbe fait chair. Quant aux trésors du cœur, ils seront réservés pour le temps où la charité se refroidira sur la terre. Quant aux trésors du cœur, ils seront réservés pour le temps où la charité se refroidira sur la terre. Et c'est pas pour rien que c'est à la fin du XVIIe siècle, avec Marguerite Marie Alacoque, que la grande révélation du cœur sera donnée à l'humanité, et que cette révélation éclatera aussi au XIXe siècle à travers diverses congrégations autour du cœur du Christ, et les jésuites en particulier, qui répandront le culte du Sacré-Cœur partout, et avec Sainte Faustine, qui nous révélera ce qui surgit de ce cœur, qui est la miséricorde de Dieu. Et là, on est au XXe siècle. La charité s'est vraiment refroidie, et ces trésors du cœur sont pour maintenant, pour ce monde qui est si malade, si malade. Et c'est si beau qu'à Sainte Faustine, Jésus lui dit, plus grande est le péché, plus grand est le droit à ma miséricorde. Plus grand est le péché, plus grand est le droit à la miséricorde. Alors ça, c'est quand même un sacré truc. On était avec sœur Emmanuelle l'autre jour, elle a écrit ça sur son bureau, et elle me disait, tu te rends compte, Nicolas? Non, mais ça c'est incroyable, le droit à la miséricorde. Plus on est pécheur, plus on a droit à la miséricorde. Le droit, pas la condescendance de Dieu à la miséricorde, le droit à la miséricorde. Mais ça c'est complètement fou alors. Extasié avec ses 96 ans devant ce droit à la miséricorde. Ce droit à la miséricorde. Voilà, je crois que c'est ça, cette expérience bouleversante. Donc, expérience d'être aimé de Dieu, d'être perfusé par la vie divine, et désir ardent de vivre de cette perfusion perpétuelle qui est de la vie sacramentelle. C'est la première attitude du disciple que Jésus aime, poser sa tête sur le cœur de Jésus. La deuxième attitude du disciple que Jésus aime,
eh bien on la retrouve, là on saute quelques chapitres, mais c'est quelques heures simplement dans l'histoire de la vie du Christ. On se trouve au pied de la croix avec Marie, les saintes femmes et le fameux disciple que Jésus aime. Le petit garçon disait à sa maman, mais pourquoi il y a des saintes femmes, il n'y a pas les saints hommes au pied de la croix? Alors là, grande question. Ça va très loin en anthropologie, ça, sur la différence de l'homme et de la femme. Voilà. Donc, alors, il y avait quand même un saint homme qui était là, c'était le fameux disciple que Jésus aime. Et or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Alors c'est un passage capital, ce passage-là. C'est un passage capital pour différentes raisons. D'abord, il faut éliminer tout de suite une interprétation. Jésus ne s'est pas dit, mince, j'ai oublié la sécu pour ma mère. Je ne l'ai pas assuré. Aïe, 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 la sécu, Marie, pas de sécu. Oh, Jean, fais vite quelque chose. Ok, je la prends chez moi. On n'est pas dans cette logique-là, vous comprenez bien. Il y avait dans la tradition juive hébraïque le fameux Goël, un parent qui avait pour charge de s'occuper des orphelins et des veuves dans les familles. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas eu une dans la famille de Joseph ou dans la famille éloignée, enfin générale de Marie. Et donc elle aurait été prise en charge de ce côté-là. Ce n'était pas ça le souci de Jésus. C'est vraiment un testament du Christ. Ce sont les dernières paroles où le Christ est en train de léguer ce qu'il a de plus précieux. Saint Bernard qui commente ça dit, Marie elle n'a pas de chance quand même. Elle avait reçu le Fils de Dieu, elle reçoit le Fils de Zébédée. Elle avait reçu le Saint, elle reçoit le pécheur. Elle avait reçu le Maître, elle reçoit le disciple. Elle n'a pas gagné au change. Alors, ça va plus profondément que ça. Les exégètes, ceux qui savent lire la Bible en étudiant avec tous les mots et tout, nous disent qu'on est là dans un schéma de révélation. Par le mot « voici », il y a une révélation solennelle qui est faite. On le trouve 3 ou 4 fois dans l'évangile de Saint Jean, cette expression « voici ». Voici l'agneau de Dieu, révélation centrale. On a vu combien elle était capitale, cette révélation, avec la question du jeune Isaac qui disait « Mais papa, où est l'agneau du sacrifice ?» Voici l'agneau de Dieu, c'était vraiment une réponse importante. 2 fois l'expression vient avec « voici l'agneau de Dieu » et là avec « voici ta mère ». Voici ton fils. Donc on est vraiment dans une solennité suprême de révélation d'un mystère qui dépasse tout le reste. Enfin, le reste appartient tout à la révélation, bien sûr, mais là, il y a une solennité d'un schéma de révélation qui montre qu'il y a une parole extrêmement importante qui est dite, capitale qui est dite, centrale qui est dite, déterminante. Quelle est cette parole déterminante? Eh bien, femme, voici ton fils, voici ta mère. Et sur le champ, il l'a pris chez lui. Donc la deuxième attitude du disciple que Jésus aime, c'est de prendre Marie chez lui. Ce passage est déterminant, et même sur le plan écuménique. Ce n'est pas une question de facultatif de prendre Marie ou pas, voyez-vous. Ce n'est pas une question de piété mariale, de dévotion mariale, d'inclination mariale. Moi, je suis plutôt côté Marie, quoi. Moi, plutôt côté Jésus, moi, plutôt côté apôtre, moi, plutôt côté ange gardien. Enfin, moi, c'est plutôt mon truc, Marie. Non, c'est pas ça. C'est théologiquement fondé. Tellement théologiquement fondé que... quand on analyse aussi avec ceux qui savent analyser, les exégètes, eh bien, ils nous disent que quand on prend le texte grec, il y a quelque chose d'assez bouleversant qu'on arrive à déchiffrer de ce texte. Le passage qui précède, c'est le partage des vêtements de Jésus. Vous connaissez l'histoire, je prends seulement la fin. Alors, or, la tunique était sans couture, tissée d'une pièce, à partir du haut. Sans couture, tissée d'une pièce, à partir du haut. Depuis l'origine, depuis les pères de l'Église, on n'a jamais douté une seule seconde que cette tunique sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut, était l'Église. À partir du haut, c'est du Christ qui est la tête, et la tunique, c'était le corps qui faisait de l'Église le corps du Christ, une seule pièce, non déchirable. Et les pères de l'Église disaient, vous n'avez pas le droit de déchirer la tunique du Christ, déchirer son corps en faisant schisme. Le mot schisme en grec veut dire déchirer. Vous n'avez pas le droit de déchirer. Et c'est le mot qui est utilisé. Les apôtres diront, les soldats diront, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qu'il aura. Ne faisons pas schisme. Ne faisons pas schisme dans l'Église. Ils se sont donc
Voilà donc ce que firent les soldats. Ils n'ont pas déchiré, ils ont tiré au sort. Voilà donc. Or, en grec, j'ai lu le passage tout à l'heure, je reviens. Or, près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère. Hein? Voilà donc ce que firent les apôtres, ce que firent les soldats, or près de la croix. Ce donc et or, en grec, c'est une expression unique qui se répond. Le donc, c'est men en grec, et le or, c'est dé en grec. Men et dé, dans la grammaire grecque, enfin, dans la syntaxe grecque, c'est deux expressions qui se répondent, et le deuxième mot, le mot dé, explique pourquoi le donc a été dit auparavant. Donc l'explication pour laquelle la tunique n'est pas déchirée nous est donnée par le dé, par le or. Et l'explication pour laquelle la tunique n'est pas déchirée, eh bien c'est le fait que Marie est donnée aux disciples que Jésus aime et qu'il l'accueille chez lui. Donc Marie n'est pas l'obstacle à l'unité de l'Église, elle est la condition sine qua non de l'unité de l'Église. Il n'y aura pas d'unité de l'Église en dehors de Marie. Et ce n'est pas une interprétation catho, c'est à partir du vocabulaire grec utilisé dans le texte grec de l'Évangile de Saint Jean en grec. Il est écrit en grec. Et ça ne peut pas être du hasard. Cette alternance, la syntaxe grecque, exige que quand on dit « men », il y a un « dé » qui explique pourquoi ce « men » a été dit auparavant. Donc ils ne déchirèrent pas, or près de la croix se tenait Marie. L'expression est là. Et on peut même aller beaucoup plus loin dans l'interprétation de ce texte, en grec toujours. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, sachant que désormais, en raison de ça, en raison du don de Marie aux disciples qu'il aimait, Jésus dit tout est achevé. Or, ce mot achevé, c'est un mot grec, en grec c'est le verbe telein, qu'on retrouve au chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean, tout au début de ce grand passage sur le discours avant la scène et après la scène. Jésus est avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que son heure de passer de ce monde vers le Père était venue, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout, eis telos en grec, telein, le même mot. Le fait d'avoir aimé jusqu'au bout les siens, c'est d'avoir donné Marie, sa mère, aux disciples qu'il aimait. C'est le même mot qui est utilisé. Et le verbe « sachant que tout est achevé », c'est le verbe « telein », qui répond exactement à ce « eis telos » qui les aima jusqu'au bout, ses disciples dans le monde. Donc, le plus grand cadeau que Dieu fait, que le Christ fait à l'humanité, c'est de donner sa mère Marie. Pour une chose, garder fidèlement les disciples dans un seul corps, qu'est l'Église, en lui, en Jésus, tête et corps, inséparablement tête et corps, et pour découvrir par Marie le trop grand amour avec lequel Dieu nous a aimés. Puisque chaque fois, c'est ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Le disciple que Jésus aimait a compris l'extrême de l'amour parce qu'il est au pied de la croix. Eh bien, c'est cet extrême de l'amour qui est manifesté dans le don de Marie. Pour qui vit une intimité avec Marie, une expérience mariale dans sa vie, ce qu'il va découvrir avant tout, ce n'est pas des signes et des prodiges, des apparitions, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment secondaire et marginal, même si on est bien content qu'elle a eu lieu à Lourdes, à Fatima et tout ça. Mais ce que va vivre ce disciple que Jésus aime, c'est une intimité, la découverte de la profondeur insondable de l'amour de Dieu pour l'humanité, et pour lui, et pour chacun et chacune. Dieu m'a aimé, il s'est livré pour moi. Cette stupeur devant l'amour de Dieu grâce à la pédagogie mariale, voyez, grâce à la manière dont Marie elle-même va nous enseigner ce trop grand amour par lequel Dieu nous a aimés. Et comme si ce n'était pas suffisant, si on interprète mal, on dit c'est un peu incohérent, parce que après quoi, sachant que désormais tout était achevé, et pour que l'écriture fût parfaitement achevée, attends, c'était achevé ou c'était pas achevé ? Oui, c'était achevé dans un premier ordre, celui de l'amour. Il restait un deuxième achèvement dans le Christ lui-même. Jésus poussa le cri « J'ai soif » pour bien nous dire de quel amour il nous a aimés. C'est ce cri qui a transpercé le cœur de Mère Teresa, vous savez. Et à côté de toutes les croix, dans toutes les maisons des missionnaires de la charité, il y a la petite parole « I thirst », « J'ai soif » qui est inscrit. Mère Teresa a inscrit ça parce que tout le mystère de Dieu est dans ce cri « J'ai soif ». Mais tout le mystère de Dieu est dans Marie. Et Mère Teresa a pris les deux, le « j'ai soif » et Marie.
Et c'était tellement beau que j'étais à Calcutta quelque temps après qu'elle ait reçu le prix Nobel de la paix. Et dans la chapelle, il y a une immense statue de Marie, comme ça, à côté de l'autel, une immense statue en pied. Et puis, il y avait la médaille du prix Nobel de la paix qui est autour du cou de la Vierge Marie. Elle avait refilé à Marie sa médaille du prix Nobel de la paix. C'est normal, elle est reine de la paix. C'était pas la princesse qui devait porter la médaille, c'était la reine. Alors, Mère Teresa était la princesse de la reine, mais c'est Marie qui avait reçu le prix Nobel de la paix. Ça, ils n'ont pas su à Oslo. Mais c'est Marie qui portait solennellement la médaille du prix Nobel de la paix. Il y avait les deux, voyez-vous, à la fois Marie et à la fois le J'ai soif. La plénitude de l'amour. Alors, Marie est là pour nous faire découvrir la tendresse de Dieu. Je pense que c'est une très belle histoire que raconte Edmond Michelet aussi dans Rue de la Liberté. Il était à Dachau, donc, et à un moment donné, les nazis expliquent qu'ils vont montrer comment on traite les juifs. Alors, ils font sortir tous les juifs des rangs, et puis ils les font sautiller comme des canards, comme ça, durant toute la journée. Ça durait de 10h du matin jusqu'à 8h du soir, sans arrêt. Dès qu'un arrêtait de sautiller ou tombait, il le frappait à coups de pied, coups de crosse. Il y avait une fontaine à côté, on les jetait dans l'eau. Et il y avait un jeune, dit Edmond Michelet, qui était là, enfin, 16 ans comme ça, tout frêle, tout délicat, qui lui était effondré depuis déjà 3-4 heures, qui ne bougeait plus par terre, et tout le monde en pensait qu'il était mort. Et à 8h du soir, ou même je crois que c'était 10h du soir, quand on leur a dit vous pouvez rentrer de nouveau dans les cantonnements, tout le monde s'est précipité vers lui, vers les blessés qui étaient là par terre, qui étaient effondrés, pour voir. Et il respirait encore, ce jeune. Alors on l'a amené dans les cantonnements. Et puis un des prisonniers dit écoutez, on nous a traités comme des bêtes durant toute la journée. Nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des hommes. Alors je vous propose que maintenant on prenne un temps pour se réciter des poèmes, pour proclamer la beauté, la grandeur de l'humanité humaine, même dans ce lieu de mort et d'enfer. Alors chacun allait de son poème, et tout d'un coup, dit Edmond Michelet, une voix toute frêle, dans un coin du cantonnement, jaillit en disant est-ce que moi aussi je peux dire un poème? C'est ce jeune garçon de 16 ans, juif, qui était effondré, qui était inanimé quelques minutes auparavant, qui avait repris connaissance, qui avait repris ses esprits, et qui demandait de pouvoir réciter un poème. Alors tout le monde a dit mais oui, bien sûr, tu as aussi le droit, vas-y, raconte, récite-nous ton poème. Et il a pris ce poème de Claudel. Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, midi, être avec vous, Mère Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, regarder votre visage, laisser le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter, parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée. Parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus. Soyez remerciée. Et Claudel a dit Michelet a dit plus personne n'a récité un poème après celui-ci. Plus personne n'a pu dire une parole après ce poème de ce jeune garçon. Fille de Sion, fille de son peuple, mère de son peuple, dans la nouvel enfantement de la grâce. Voilà qu'elle était là, au cœur de l'horreur, de l'inhumanité, donnant le ciel sur la terre. Ciel sur la terre. Alors, ça c'est Marie. Il faudrait lire aussi la place de Marie dans Jean-Paul II. Je vous parlais de ce fameux texte du secrétaire du pape, Monsieur Zivitch, sur la guérison miraculeuse, enfin la sortie miraculeuse de l'attentat de Jean-Paul II. Et il montre comment tous les grands moments se sont faits à des moments, soit des fêtes de Marie, soit des temps mariales. C'était extraordinaire. Il a tout noté et il dit ses notes, et il dit comment Marie est intervenue concrètement. Alors, bien sûr, le 13 mai déjà, c'était pas n'importe quoi, la trame de Fatima, mais comment, à chaque tournant, à un moment donné, le pape était resté plusieurs jours avec 40-42 de température et de fièvre, et il y avait pratiquement une septicémie, une infection généralisée. Et on a dit cette fois-ci c'est foutu. Et le jour de trêve du Mont Carmel, le 16 juillet, ça tournait complètement. La température est tombée du jour au lendemain, mais d'une heure à l'autre, d'une seconde à l'autre, plus de température. Et alors que les médecins ne savaient pas d'où venait l'infection, ne savaient pas où ça en était, ils ne voyaient rien, paf, la température est tombée. Et Jean-Paul II a repris
il a pu recommencer à manger et reprend un petit peu de force comme ça. Alors que c'était vraiment, on a dit bon, là, on n'arrivera plus à l'en sortir, quoi. Et elle montre ensuite à plusieurs étapes comme ça comment les grands tournants se sont faits à des fêtes mariales. Enfin, il faut lire cette conférence. On pleure du début à la fin quand on lit ce qui s'est passé. C'est tellement beau. C'est dit simplement, hein, c'est pas dit pour émouvoir, mais on est ému malgré tout. Voilà. Alors, Marie, Marie, hein, cette splendeur, cette présence de Marie. Et donc c'est pas une piété subjective, voyez-vous, Marie. C'est une piété authentique qui est donnée par Dieu à l'Église. Et qu'il n'y aura pas d'unité de l'Église, hein, il n'y aura pas de tunique qui part d'en haut et qui est sans couture jusqu'en bas, s'il n'y a pas Marie qui unifie cette tunique. Alors, première attitude disciple que Jésus aime, il pose sa tête sur le cœur de Jésus, il vit des sacrements, il vit de la grâce, il vit de cette perfusion de vie qui est celle-là même, la vie divine déployée dans notre nature humaine, pécheresse et pauvre. Et voyez-vous, pour cela, il faut cette mystérieuse fêlure du cœur, il faut la porte d'entrée de la grâce qui est d'autres blessures. Hein, c'est stigmate sur stigmate que la perfusion se fait. Des stigmates du Christ, nos propres stigmates, c'est là que la vie rentre. Si on n'a pas de stigmates, ça ne rentre pas. Bon, on a tous des stigmates quelque part, donc ça peut rentrer. Mais enfin, il faut accepter qu'on ait des stigmates. Il ne faut pas les boucher nous-mêmes avec autre chose pour les nier ou pour les refuser. Si on n'accepte pas d'être blessé, d'être cassé quelque part, d'avoir un cœur stigmatisé, eh bien, il n'y aura pas de perfusion de vie, il n'y aura pas de transfusion de vie, il n'y aura pas greffe d'une vie nouvelle dans notre vie. Deuxième attitude, accepter de prendre Marie chez soi. Troisième attitude, alors c'est le matin de la Pâque, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau. Comme il faisait encore sombre, elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Alors, Pierre sortit donc avec le disciple que Jésus aimait. L'autre disciple, celui que Jésus aimait, arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi le Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Voilà. Donc c'est assez impressionnant. Cette description de cette course au matin de Pâques. Il y a un tableau merveilleux, je ne sais plus qui c'est qui a fait ce tableau. On voit Jean et Pierre avec une expression qui court. Alors on dit, Jean arrive le premier, il était plus jeune, c'est normal. Moi, il y a des gens plus vieux que moi qui courent plus vite que moi, je peux vous assurer. Hein. Ce n'est pas le seul critère de la force physique. C'est l'amour qui presse Jean à courir le premier. Mais alors l'attitude, et on le dit 2 fois, il arriva le premier. L'autre disciple, celui qui est arrivé le premier, il ne rentre pas dans le tombeau. Il laisse passer Pierre le premier. Et ça, c'est la troisième attitude du disciple que Jésus aime. On laisse passer Pierre le premier. Pierre, aujourd'hui, s'appelle Benoît XVI. On laisse passer Pierre le premier. Même si on aime beaucoup Jésus, même si on aime à la folie Jésus, eh bien, on a l'humilité de laisser passer Pierre le premier. Et de ne pas mettre à la place de Pierre pour décider le dogme. Pierre rentre, il fait le constat de police. Le tombeau est vide, le suaire est plié, c'est tout décrit précisément. Il donne le dogme. Il donne ce qu'il faut croire. Et une fois qu'on a reçu ce qu'il faut croire, alors à ce moment-là, eh bien, l'autre peut rentrer et peut épancher son cœur, épancher son amour. Mais il rentre par la bonne porte, pas seulement celle du tombeau, mais celle de Pierre. Celle que Pierre a montrée comme étant la porte. Le dogme, on nous a dit parfois, et c'est nos frères protestants qui nous ont reproché ça, vous enfermez Dieu dans une formule. Mais non, le dogme n'est pas une formule qui enferme Dieu, c'est la porte d'entrée d'un mystère qui nous permet d'explorer ensuite, par le bon endroit, l'infini du mystère. Le dogme est une porte d'entrée du mystère, c'est la bonne porte d'entrée du mystère pour explorer par l'amour, par la lumière de la grâce, par l'intelligence, tout le mystère. Mais au moins, on sait qu'on est dans la bonne pièce pour l'explorer. Donc, ce n'est pas enfermer Dieu dans une formule, c'est permettre de toucher Dieu par la vérité de ce qu'il est en lui-même. Et l'Église n'a pas d'autre mission que de transmettre à la fois la vérité qui nous rend libres, c'est le dogme, et à la fois les sacrements qui nous donnent la vie, eh bien, c'est la grâce qui est communiquée comme ça.
Donc, ce primat de Pierre, voyez-vous, c'est capital. Et je vous le disais l'autre jour, quand Paul VI a constaté, après le Concile Vatican II, que les fumées de Satan étaient rentrées dans l'Église, qu'il y avait un tel trouble, une telle incertitude, tant de théories différentes. On avait pris cet amour que l'Église avait remis en lumière au Concile Vatican II comme étant le babacool de mai 68. C'était pas tout à fait la même chose, vous savez. Même si ça se terminait à peu près à la même période, le Concile en 65 et les pavés en 68, c'était pas la même logique. Hein. C'est pas la même logique, c'est pas le même amour, c'est pas babacool, quoi. C'était pas cuicui les petits oiseaux et bonjour les pâquerettes. Hein, c'était autre chose. Donc voilà. Alors, voilà, soit que c'est ça. Et on a une grâce extraordinaire, vous savez, frères et sœurs, de voir les papes. Il y a eu des saints et des assassins, il y a eu des crapules. Hein. Quand on lit le Xe siècle, ce qui se passait à Rome, c'est une prostituée qui régnait au Vatican, elle s'appelait Marozia. Alors elle couchait avec le pape, qu'elle a fait assassiner pour mettre son autre amant à la place, qui lui-même s'est fait assassiner par le mari de sa maîtresse. Puis c'est le fils du pape que le fils de Marozia a eu avec le premier pape qui était là, qui s'est fait lui-même zigouiller. Enfin, c'était 50-60 ans comme ça, au Xe siècle, qui a été une horreur totale. Au XVe siècle, les papes de la Renaissance, on en a parlé beaucoup. Alexandre VI Borgia, qui a eu 8 enfants, dont 4 qu'il a fait cardinaux. Jules II, qui était plus souvent en train de faire la guerre que de célébrer l'Eucharistie. Enfin, c'était pas brillant. Pas brillant au niveau moral. Mais quant à la vérité, et Jean-Paul II a demandé pardon d'ailleurs pour toutes les erreurs, non pas que l'Église a faites, puisque l'Église est sainte, mais composée de pécheurs. Elle est bien sainte puisqu'elle est le corps du Christ, mais elle est composée des pauvres pécheurs que nous sommes. Et la frontière de l'Église passe par nos cœurs, gardant ce qu'il y a de saint et laissant ce qu'il y a de pécheur. Ce qui veut dire à saint Augustin que beaucoup de ceux que l'Église avait, Dieu ne les avait pas, et beaucoup de ceux que l'Église n'avait pas, Dieu les avait. C'est-à-dire qu'il y avait une appartenance à l'Église par le saint baptême, mais ensuite il y a cette sainteté de vie qui nous fait appartenir authentiquement à l'Église ou pas. Et que les frontières de l'Église dépassent infiniment ce qu'il y a de visible de l'Église. Un peu comme la pointe d'un iceberg dépasse si peu, la partie visible dépasse si peu par rapport à tout ce qui est invisible sous l'eau. Et cette ramification de l'Église invisible dans les cœurs, de tout ce qu'il y a de droit, de beau, de vrai, de saint dans le monde, appartient déjà mystérieusement à l'Église. C'est pas de la récupération. Si c'était uniquement horizontal et qu'on faisait du marketing pour notre boîte, oui, c'est de la récupération, mais c'est pas nous, c'est le corps du Christ. Et donc le Christ irradie, irrigue, transfigure déjà tous ces cœurs droits, saisis par la vérité, par l'amour, où qu'ils se trouvent dans quelque religion que ce soit. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas évangéliser, hein, on le verra tout à l'heure, mais voilà, ça appartient déjà au mystère de l'Église. Alors, Pierre, eh bien, Paul VI avait dit, je n'ai qu'une chose à opposer à ces fumées de Satan, à ce courant d'incertitude dans l'Église, le charisme de certitude que le Christ a confié à Pierre. Le charisme de certitude que le Christ a confié à Pierre. Et dans cette extrême délicatesse du Seigneur, à l'heure où toutes les théories vont et viennent de tous les côtés, où on entend n'importe quoi et le contraire, eh bien Dieu permet que grâce aux moyens de communication technique, on puisse avoir accès directement au discours du Saint-Père, à la doctrine du Saint-Père. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu un accès si facile aux encycliques des papes. Vous allez non seulement à la librairie du coin, mais vous allez sur Internet, vous cliquez le matin même où l'encyclique a été publiée, et vous avez votre encyclique sous les yeux. Pour ceux qui ont Internet, vous allez chez le libraire du coin, vous achetez. Jamais de la vie, dans l'histoire de l'Église, on a eu accès aussi directement à la parole même du magistère. Je disais, le magistère, c'est ce qui nous aide à devenir magis, à devenir plus grand. L'autorité de l'Église et le charisme de certitude de Pierre est là d'abord pour pas que nous risquions notre vie sur un doute ou sur une incertitude. On ne risque pas sa vie sur un doute. On risque sa vie sur une foi, sur une pierre certaine. On ne construit pas sur du sable, on construit sur du roc. Et je ne veux pas moi risquer ma vie si Dieu, c'est pas vrai, si le Christ, je ne suis pas très sûr s'il a ressuscité ou pas. Vous parlez de ces théologiens qui disaient je doute donc je crois. Ben non, si tu doutes, tu crois pas. Il faut choisir. Ou tu doutes ou tu crois. Tu fais pas les deux à la fois. Enfin, ton doute n'est pas la foi. Qu'il y ait des doutes qui surgissent en nous, et émotionnellement, on l'a vu, c'est possible. Maintenant, la parole de Dieu, la parole de l'Église est là pour chasser les doutes, pour combattre, de façon à ce que ma vie devienne fondée sur une certitude inébranlable. Je ne risque pas ma vie sur un doute. Je risque ma vie sur une certitude, sur le roc. Autrement, on va tous boire un verre maintenant, puis on arrête, vous comprenez, hein? Si le Christ n'est pas certain, si la résurrection du Christ n'est pas certaine, on va profiter du soleil dehors pour faire autre chose. On joue
au bout, ou ce qu'on voulait, quoi. Non, on arrête ce qu'on dit là, hein. Ça vaut pas la peine. Voilà. Donc, c'est ça. Ça vaut la peine puisqu'on reste dedans. Donc, voilà. Hein. Donc, ce charisme de certitude de Pierre. Et on a eu une grâce, c'est ce que je disais tout à l'heure, extraordinaire. C'est de voir que depuis le 19e siècle, enfin déjà avant, mais en tout cas tous ces derniers papes, depuis pratiquement 2 siècles, sont des figures de sainteté extraordinaire. Tous n'ont pas été béatifiés ou canonisés, mais ce sont des figures extraordinaires. Le XXe siècle a été saisi par des figures très différentes les unes des autres, c'est beau. Hein, la grâce charismatique que Dieu confie à Pierre de confirmer ses frères dans la foi et cette grâce de certitude qu'il lui donne, d'infaillibilité. Je prie Pierre pour que ta foi ne défaille pas. Eh bien, cette grâce s'incarne dans des personnalités très différentes. On le voit bien avec Benoît XVI et Jean-Paul II. Hein, Benoît XVI dans la juste et exacte continuité de Jean-Paul II, mais avec un charisme, une personnalité totalement différente, hein, mais même trait de génie, même trait de charité. Hein, vous connaissez peut-être cette histoire très belle à propos de Jean-Paul II. C'était un prêtre qui avait rendez-vous chez Jean-Paul II, enfin 3 prêtres qui avaient rendez-vous pour voir Jean-Paul II, puis ils arrivent sur la place Saint-Pierre et ils voient un clochard qui était là sur les colonnades de la place Saint-Pierre. Alors ils saluent le clochard, ils parlent avec lui, puis à un moment donné ils disent écoute, nous on a rendez-vous avec le big boss à côté, l'homme en blanc, on doit te laisser. Et le clochard leur dit, eh bien, seul est bien le pape de ma part. Dis-tu que j'étais un ancien prêtre. J'ai quitté le sacerdoce, ça fait 10 ans, je suis clochard, depuis je vis dans la rue. Et eh bien, seul est le pape de la part d'un ancien prêtre. Alors les 3 prêtres vont en haut, discutent leur coup avec le Saint-Père, et puis disent, à propos, Saint-Père, on doit vous saluer de la part d'un prêtre. Ça fait 10 ans qu'il a quitté le sacerdoce, il est clochard et il est sous les colonnades en bas. Le pape dit, allez immédiatement le chercher. Alors il descend, écoute, le pape te demande. Mais je suis tout sale. Va te débarbouiller à la fontaine, vas-y. Alors il se débarbouille un petit peu, il arrive là, interdiction de passer, mais si le pape le demande. Alors le secrétaire du pape téléphone, oui c'est juste, le pape l'appelle. Alors il monte avec le prêtre clochard en haut, ils arrivent en haut et le pape voit cet homme, il le prend par les épaules, il dit mon frère, tu es prêtre pour l'éternité, et moi je suis un pauvre pécheur, donne-moi le pardon de Dieu, je vais me confesser à toi. Alors là, les autres prêtres sont partis, et puis j'ai une amie qui était très proche de Jean-Paul II, qui était vraiment une sœur de Jean-Paul II. Alors, c'est elle qui m'a raconté l'histoire, puis quelques temps plus tard, elle était chez Jean-Paul II, et puis elle dit « Saint-Père, la suite !» Alors, le pape lui dit « Il s'est confessé aussi, et il est dans un monastère aujourd'hui en train de retrouver la grâce de son sacerdoce. » Alors, il y a des signes comme ça, prophétiques, ou une autre histoire avec un autre. Quand je travaillais à Rome, au Vatican, je m'arrêtais souvent avec des clochards comme ça, puis il y avait 5 clochards d'Allemagne de l'Est qui étaient là, devant pour ceux qui connaissent, devant le Castel Sant'Angelo, qui est devant le Vatican, ce vieux bâtiment rond comme ça, dans les jardins là, puis comme je passais devant eux, je m'arrêtais souvent avec eux, et puis on discutait, et puis on papotait, ils parlaient calmement, et comme je parlais allemand, donc on pouvait discuter ensemble. Et puis un jour, il me dit, toi tu fais quoi là, ici à Rome? Puis moi je travaille dans la grande maison là à côté, le Vatican. Ah, ben nous on connaît un type qui travaille aussi là-bas. Il vient avec nous, il vient prendre le pique-nique avec nous. L'autre jour il nous a invités à boire un verre chez lui. Ah, alors là on a dû passer des portes, il y avait des gardes, des contrôles. Alors oh là là, je dis mais comment il s'appelle? Puis ils me disent oh on sait pas. J'ai demandé le nom, peut-être que je le connais. Si. Puis 2-3 jours plus tard je le vois, ah tu sais le type nous a invités à boire un verre chez lui. Il s'appelle Ratzinger, tu connais? Ah, j'ai dit oui, c'est connu. Ah non, il est bien connu là. On était en 92, hein, ça. Voilà. Et j'ai trouvé magnifique, parce qu'à l'époque, j'étais tellement contesté, on l'appelait le Panzer cardinal. Et finalement, c'était des clochards dans la rue qui m'ont fait l'éloge de cet homme, qui m'ont dit ce qu'était vraiment cet homme, ce qu'il est vraiment. Un cœur, une intelligence qui voit avec les yeux du cœur. C'est lui qui a dit ça, mais il s'est décrit lui-même. Une intelligence qui voit avec les yeux du cœur. Il est vraiment ça. Une intelligence supérieure, une clarté intellectuelle bouleversante. Son esprit germanique aide à cette clarté, hein, et en même temps un cœur pétri par la charité. Une intelligence qui voit avec les yeux du cœur. Voilà. Ah, les dons sont tous donnés, hein, sont tous donnés de la même manière. Ensuite, il y a l'exercice des dons. On a tous reçu les dons. Maintenant, il y a l'exercice. Alors, certains déploieront plutôt tel don ou tel autre, auront la vocation de mettre en lumière peut-être tel aspect particulier du mystère des dons de l'Esprit Saint. Certainement, hein, certainement. Mais Benoît XVI en met pas mal en lumière. Hein.
entre la piété filiale de cet être pétri d'humilité et une intelligence supérieure éclairée par la grâce, ça fait quand même pas mal, sans compter les autres entre deux. Donc il y a vraiment, enfin, c'est un cadeau vraiment extraordinaire du bon Dieu, je l'ai vu il n'y a pas longtemps à Rome, on a passé un petit moment ensemble et j'étais ému parce que il est venu là avec une délicatesse, une douceur, une attention, enfin vraiment c'était craquant quoi. J'ai bien connu Jean-Paul II, je l'ai côtoyé plusieurs fois, je l'ai vu très très souvent, mais c'était merveilleux. Et là je découvrais une autre personne quoi, elle est différente, mais une qualité, il y avait en commun en tout cas une qualité de présence de l'un à l'autre. J'avais été un jour avec mon petit-neveu chez Jean-Paul II, il avait 4 ans, mon petit-neveu. Et puis on était chez lui à la messe privée, puis ensuite il nous a accueillis dans sa bibliothèque. Et puis il avait fait mettre, vous voyez la délicatesse du pape, une petite chaise à côté de son siège pour mon petit-neveu. Donc il y a une petite chaise qui était plus petite que les autres, juste à côté de lui, comme ça. Mon petit-neveu était là à côté. Et puis... alors le pape à la fin vient vers lui, il se met accroupi devant lui, il était encore assez fort là, et puis il lui dit: quand tu t'appelles, enfin comme ça, tu m'as beaucoup regardé pendant la messe. Donc tu dis: ouais mais vous aussi hein. Alors le pape dit: ah oui t'as raison, c'est vrai. Alors, il y a Daniel Ange qui est en train de sortir un livre sur les Fioretti de Benoît XVI, de Jean-Paul II. Et ça va être lumineux. Il y a plein de personnes qui ont donné des anecdotes qu'ils ont eues avec lui. Et voilà, ça va sortir dans quelques temps là. Ça va être un beau moment de joie, vous allez voir, parce que il y en a tant à raconter, je ne vais pas m'étendre, mais voilà. Pierre, laissez passer Pierre le premier. Donc, poser sa tête sur le cœur de Jésus, prendre Marie chez soi, laisser passer Pierre. C'est Saint Jean, c'est pas Cateau, c'est la Bible. Ce que vous faites là, c'est une catéchèse biblique. Une interprétation de la Bible à travers le disciple que Jésus aime. Donc je ne suis pas en train de faire... voilà, il se trouve que c'est ce que l'Église catholique vit. Bon, c'est hasard providentiel, mais enfin, voilà. La 4e attitude du disciple que Jésus aime, c'est après cela, donc le jour qui suit la résurrection, les apôtres sont là, au bord du lac de Tibériade, en train de pêcher. Alors ils ont passé la nuit entière à pêcher. Or le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: les enfants, vous n'avez pas un peu de poisson? Ils lui répondirent: non, rien. Il leur dit: jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Ils n'avaient plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre: c'est le Seigneur. À ces mots, c'est le Seigneur, Simon-Pierre mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Réaction un peu surprenante quand même. Enfin, habituellement on reste habillé à l'extérieur et on se déshabille plutôt pour aller dans la mer, vous comprenez. Lui, il était nu à l'extérieur et il s'habille pour plonger à l'eau. C'est-à-dire que quand on entend la parole « c'est le Seigneur », il se passe des réactions des fois un peu bizarres. Quand on est touché par la grâce de Dieu, on est parfois un petit peu déconnecté. Ceux d'entre vous qui ont fait une expérience un peu bouleversante de la conversion savent très bien qu'à un moment donné, on a tout à fait les pieds sur la terre. Voilà, mais ça retombe après, ça vient. Mais voilà. 4e attitude du disciple que Jésus aime, il évangélise. Il annonce: c'est le Seigneur. C'est le kérygme. Il annonce la bonne nouvelle. Il partage cette bonne nouvelle. Il a reconnu le Christ, les autres ne l'ont pas reconnu, et il dit à ceux qui n'ont pas reconnu que c'était Jésus: c'est Jésus, c'est le Seigneur, il est là. Pour cela, il a fallu poser sa tête sur le cœur de Jésus, accueillir Marie et écouter Pierre. Je n'évangélise pas au début. J'évangélise après que j'ai laissé passer Pierre le premier. Donc je ne dis pas autre chose que ce que l'Église m'enseigne. Si je vais vous faire la théorie à Nicolas Butet ici, vous devrez tous partir au pas de course. Vous savez que c'est arrivé un jour, c'était Nestorius, je crois, qui prêchait et... qui disait finalement Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus. Il voulait nier la divinité du Christ. Eh bien, dans l'église, je crois que c'était à Éphèse qu'il a dit ça, le peuple de Dieu, Marie n'est pas Théotokos, eh bien, on se casse. Ils sont tous partis, ils ont laissé Nestorius seul finir sa messe. Nous, des bêtises, on ne veut pas écouter. Des conneries, on n'a pas besoin. Le mensonge, on veut pas, on veut la vérité de la Sainte Église catholique romaine. Ah, tu dis que Marie n'est pas Théotokos, qu'elle est la mère de Jésus?
Tout le monde s'est levé comme un seul homme et est sorti de l'église. Continue ton serment tout seul, on n'écoute pas des bêtises, on n'a pas de temps à perdre. Et le cardinal Journet, qui était un cardinal suisse, disait, vous savez, on a tellement peu de temps, on n'a plus le temps de lire des bons livres. On n'a plus le temps de lire les bons livres. Il faut lire que les très bons. Il faut lire que les très bons. Ce qui nous nourrit vraiment, ce qui donne la vérité de la foi de l'Église. On n'a plus le temps à perdre à écouter des sornettes, c'est fini. C'est vraiment, il y a une urgence des temps et notre foi a besoin de la vérité pour se construire. On ne va pas écouter ce que dit un Jacques Duquesne sur Marie ou ce que dit voilà, des gens comme ça. Vous voyez, ceux-là, éventuellement, vous avez une cheminée dans la maison, vous servez de ce livre pour allumer le feu, mais à part ça, ça ne sert pas à grand-chose, vous comprenez. Non, il ne faut pas perdre son temps. Il faut pas perdre son temps. Pardon d'être un peu sec, mais enfin, je crois qu'il y a quand même des choses qu'il faut dire à un moment donné, c'est que, voilà, on ne peut pas... comme disait un cardinal romain à propos d'un théologien, il me dit « c'est un bon chercheur, c'est pas un bon trouveur ». C'est le théologien, enfin, c'est un bon chercheur, c'est pas un bon trouveur. Alors, il y a des bons chercheurs puis, qui sont peut-être pas sur des bons trouveurs, puis il y a ceux qui font les perroquets. Moi je fais un perroquet, je répète ce que l'Église nous dit, puis c'est plus simple. Voilà, on donne ce que l'Église donne, c'est un trésor, voilà. Mais l'évangélisation passe par là, voyez-vous, annoncer la bonne nouvelle, annoncer le trésor de l'Église, annoncer le grand mystère de l'Église, de la foi en Jésus-Christ, le Christ mort et ressuscité, avec tout ce que cela implique, pour la joie de l'humanité. Mais donc, l'évangélisation fait partie de l'attitude du disciple que Jésus aime. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas rester en silence devant cette humanité qui a faim et soif de Dieu. Je ne peux pas rester en silence devant mes frères et sœurs qui ont faim et soif de Dieu. Je ne peux pas me rester en silence devant... je ne peux pas ne pas dire la bonne nouvelle du salut. L'expérience que j'ai eue de Jésus-Christ, je ne peux pas ne pas dire. Je ne peux pas me taire. C'est vraiment une des urgences d'aujourd'hui, et Dieu sait si Jean-Paul II a appelé à cette nouvelle évangélisation, peut-être pas directement par des mots, par notre vie, mais aussi par des mots. Il ne faut pas avoir peur de dire parfois cette bonne nouvelle du salut, d'annoncer Jésus-Christ explicitement. Pourquoi tu es heureux? Parce que je crois en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis heureux. Alors ça change tout. C'est le jour dans l'avion, et puis j'avais eu pas mal d'activités. Je dis, bon, moi je vais me reposer dans l'avion, pourvu que ma place soit tranquille. Voilà, j'arrive dans l'avion, je sors mon bréviaire pour prier le bréviaire. Quelqu'un à côté de moi me dit, vous faites quoi là? Ah non, je prie mon bréviaire. Alors, tu sais, j'ai dit, bon, d'accord, ok, j'ai compris, tu veux que je parle avec cette personne, d'accord, j'ai compris, j'accepte, ok. Alors elle m'a dit, c'est quoi? Parce que vous êtes croyant, vous? Mais moi, je suis prêtre catholique. Ah bon? Ah tiens, expliquez-moi un petit peu. Alors, moi, oui, je connais en gros comme ça, mais c'est tellement loin de moi, cette histoire-là. Vous croyez en quoi? C'est quoi votre... Ok, c'est pas une simple question, c'est une question assez vaste, vous voyez. Enfin, le vol s'est bien passé à discuter. Le sommeil était pour plus tard, pour un autre moment. Ah, mais c'est fou. Alors dites à Dieu, si vous avez peur et que vous n'osez pas évangéliser, dites à Dieu votre disponibilité. Seigneur, sers-toi de moi, je ne sais pas très bien comment m'y prendre, je ne sais pas trop bien comment le faire, mais sers-toi de moi. Si tu veux bien te servir de moi, j'accepte. Et vous verrez que les occasions viendront. Là, il vous donnera l'occasion, il vous mettra quelqu'un sur la route, il vous mettra quelqu'un à côté de vous qui va vous poser des questions, puis paf, voilà, vous serez amené à parler de votre foi, à parler de Jésus. Je parlais de ça avec un ami médecin. Je dis, tu vois, mais il me dit, mais tu sais, moi je peux pas dans la médecine quand même, comme ça. J'écoute, le problème, tes patients, c'est où? Il me dit, mais c'est dans le cœur le problème pour beaucoup d'entre eux. Même si on a des problèmes physiques, il y a toujours un problème plus profond, bien sûr. Je dis, mais alors, c'est quoi le vrai médicament? Il me dit, bah, c'est Jésus, ça je sais bien, mais quand même, tu te rends compte, moi, médecin. Et l'autre jour, il m'a envoyé un mail, Nicolas, j'ai fait ma première consultation spirituelle de ma vie. Alors il m'a expliqué, tout enchanté, au milieu de l'après-midi, juste après la consultation, il a dû faire attendre le client suivant. Il dit, j'ai parlé de Jésus une demi-heure avec une patiente qui était là. Je dis, mais écoutez, le problème, il est plus profond que ce que vous croyez quand même. On tourne en rond comme ça. Vous croyez que c'est quoi, docteur? Il dit, vous savez, je suis croyant, je crois en Dieu, puis je pense que c'est peut-être ça
pour vous qui pourrait vous aider quand même. Ben justement, docteur, je me posais des questions depuis quelque temps. Ah ben vous faites bien de me poser des questions, j'ai des réponses pour vous. Alors ça allait comme ça. Là, le job, j'en suis à la 10e consultation spirituelle. Il dit pour finir, ça sera plus un cabinet médical, ça sera un cabinet. Et c'est un type qui est brillant, c'est un des spécialistes européens de la diabétologie. Donc c'est pas, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait au niveau médical. Hein. Eh bien, voilà. Alors je suis ému, chaque fois ils m'ont eu un petit SMS, un petit message. Ça y est, j'ai pu reparler de Jésus dans mon cabinet. Alors on a demandé dans l'hôpital d'enlever tous les signes religieux possibles, tous les signes d'appartenance communautariste qui pouvaient exister. Alors lui, il a un petit poisson ici. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? J'enlève ou j'enlève pas? J'ai dit, écoute, tu vas pas enlever ce truc quand même. Hein. Il dit, oui, c'est vrai que les gens me posent des questions, pourquoi j'ai ce poisson? Alors je leur dis que, je dis, bah alors tu vas laisser ce truc, bien sûr. Ah, tu vas pas l'enlever. Alors il a dit, ouais, il m'a écrit l'autre, je lui ai dit, écoute, t'as raison. Il n'y a pas de raison que j'enlève. Ah, voilà. Alors, 5e attitude disciple que Jésus aime, il faut quand même qu'on termine. Eh bien, c'est juste après. Simon, quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, Bar-Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit à nouveau, une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus? M'aimes-tu? Oui Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce qu'il lui dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, un autre te passera la ceinture comme ça. C'est intéressant, juste une parenthèse là-dessus. Pierre est en train de passer son examen de théologie pour devenir pape. C'est quand même important, il faut réussir. Jésus lui pose 3 questions, et on dit, tiens, il a répondu 3 fois juste. Faux. Il s'est trompé 2 fois. Parce que quand on prend le texte grec, Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu d'un amour qui est prêt à donner ta vie pour moi? Agapesti, agapé, hein, l'amour agapé de l'encyclique de Benoît XVI. Et Pierre répond, je t'aime bien d'un amour d'amitié, philein, philia. Loupé. Jésus recommence, Pierre, m'aimes-tu d'un amour qui est prêt à donner ta vie pour moi? Je t'aime bien d'un amour d'amitié. 2 questions, 2 réponses fausses. Aïe, 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 dit Jésus, il va louper l'examen. 3e question de Jésus, m'aimes-tu d'un amour d'amitié? Il prend le verbe lui-même, philein, il prend philia. Et Pierre lui dit, mais tu sais tout, tu sais bien que je t'aime de cet amour-là, d'un amour de réciprocité. Et Jésus lui dit, mais alors un autre te passera la ceinture et tu iras là où tu ne veux pas aller, dans l'amour qui livre sa vie pour moi. C'est intéressant, quand on lit en français comme ça, on se dit, tiens, alors on sait, bien sûr, il y a l'interprétation classique, c'est la réparation du triple reniement de Pierre et tout ça, mais ça va encore plus loin, vous voyez, hein, c'est encore plus loin. Alors Pierre est quand même un petit peu surpris. Et il dit, voyant derrière lui, se retournant, Pierre aperçut, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait, bord du lac de Tibériade. Jésus lui montre ça en marchant, et derrière lui, paf, le disciple que Jésus aimait. Celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur la poitrine et avait dit, Seigneur, qui est-ce qui va te livrer? Donc c'est le même, hein, la boucle est bouclée. Et Pierre lui dit, et lui? Et lui? Seigneur, et lui? Comme pour dire, moi je t'ai trahi, lui il est resté fidèle, pourquoi tu prends pas lui pour perdre tes brebis? Et puis lui, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Et Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Que t'importe, c'est gentil. Si on traduisait aujourd'hui en langage un peu direct, on dirait t'occupe. T'occupe tes oignons. Hein, l'expression grecque, c'est t'occupe. C'est pas tes oignons. Toi, fais ce que je te demande de faire. Lui, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, t'occupe. 5e attitude, disciple que Jésus aime, il demeure avec le Christ. Il demeure en présence de Dieu. Il vit dans une vie intérieure permanente. Il ne quitte jamais Jésus du regard, jamais Jésus de la pensée, jamais Jésus du cœur. Demeurer, c'est le verbe qui revient à plusieurs reprises au chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean, à la parabole de la vigne et des sarments, vous savez. Hein, demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, c'est le même mot hein, en grec. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment, il
dessèche, on le ramasse, on jette au feu, il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Et je demeure en son amour, sans arrêt, hein, c'est le même mot. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Celui qui demeure dans le Christ, qui vit une intimité avec le Christ, un cœur à cœur avec le Christ, goûte la joie, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves. Le Christ est là. La joie, non pas parce que tout va bien, mais parce que Jésus est là et que je demeure avec lui, que je vis ce cœur à cœur avec lui, que je vis cette intériorité avec lui, que je ne lâche pas de la main. Lui qui est toujours présent en moi-même, eh bien voilà, il ne me quitte pas. Et c'est cette vie intérieure qui est le secret du christianisme, le gigantesque secret du christianisme. C'est pas de faire telle chose ou telle autre chose, c'est de demeurer en présence de Jésus constamment, jour et nuit, tout le temps. Lui parler, lui discuter. Je vous parlais de cet ami qui empoignait la porte disant Jésus passe le premier. Voilà, des petits trucs comme ça qui nous permettent de nous remettre en présence de Dieu et de demeurer vraiment en sa présence, de rester avec lui, de penser à lui, de prier, de goûter intérieurement sa présence constamment. Et là, le ciel et la terre peuvent passer, mais sa présence à lui ne passera pas, sa tendresse à lui ne passera pas. Le monde entier peut se dresser contre vous. Lui est avec vous. Quand Thérèse d'Avila avait tout le monde contre elle, elle disait « Moi, je m'en fous, Jésus et moi, on fait la majorité. » Voilà. Jésus et moi, on fait la majorité. Voilà. Ce qui est avec moi, voilà. C'est pas une question de majorité, on l'a vu ce matin. La vérité ne se vote pas, elle s'accueille humblement dans la joie. Alors voilà les 5 attitudes du disciple que Jésus aime: poser sa tête sur le cœur de Jésus, accueillir Marie chez lui, laisser passer Pierre le premier, évangéliser et demeurer. C'est la réponse, si vous voulez, très concrète, très pratique à tout ce cycle d'anthropologie qu'on a vu, qui finalement met l'homme debout et le maintient debout grâce à ces 5 attitudes qui permettront vraiment, en posant sa tête sur le cœur de Jésus, de vivre de l'amour même de Dieu, en accueillant Marie, de découvrir toujours plus la profondeur de cet amour, en laissant passer Pierre le premier, de vivre de la vérité qui me rend libre, en évangélisant, de donner ce que j'ai reçu et donc de vivre une joie du don, et en demeurant, eh bien, de ne pas être attaché au résultat de ce que je fais, mais d'être attaché à la personne de Jésus, qui demeurera toujours fidèle, lui, en ma vie. Amen. Alors, ceux qui veulent aller peuvent aller. Si certains sont intéressés, 2-3 mots là, un petit peu de témoignage personnel, enfin, comme ça, un petit peu de parcours. Mais moi, je suis suisse d'origine. Avant d'être prêtre, j'ai fait des études de droit, j'étais avocat. J'ai fait de la politique pendant. J'étais membre du Parlement à 23 ans en Suisse. Je travaillais avec un ministre sur le plan suisse et c'était un petit peu la carrière toute tracée comme ça. Et puis, il y a Jésus qui a débarqué dans le milieu, pendant mes études de droit encore. Donc, c'était vraiment une expérience de sa miséricorde. C'était à travers le sacrement de la réconciliation, je ne vais pas tout raconter, mais voilà. Et puis, après, une expérience du cri du monde, si vous voulez. Dans mon stage d'avocat, je m'occupais de choses parfois assez difficiles. Je m'occupais d'un jeune qui avait violé et brûlé 7 enfants. Donc, on l'avait appelé le sadique à l'époque en Suisse, il faisait la une des journaux. Je voyais les questions de divorce, les gens qui se battaient pour un peu de fric, je voyais en politique les difficultés, enfin tout ça. Puis il y avait un cri qui montait dans mon cœur, mais je suis en fin de course, quoi. En droit, je suis en fin de course, dans l'étude d'avocat, parce que on est là pour réparer les pots cassés, mais on fait pas grand-chose. En politique, on peut pas aller plus vite que ce que les gens acceptent, de ce que la mentalité accepte de faire. Voilà, mais mon père spirituel disait tu continues, voilà. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en montrant pas mal de gens du doigt qui n'allaient pas très bien, il y avait 3 doigts qui montaient moi-même et que c'était mon propre cœur qui était bloqué. Alors j'ai parti dans cette fameuse institution Cotolengo. Je quittais le Parlement suisse dans les 3 semaines de session et je suis parti là-bas avec ces personnes les plus pauvres. C'est pour moi une expérience bouleversante. Juste 2 mots sur cette expérience-là. C'était en partant de Suisse en France, je passais devant la maison de ma sœur. Elle avait un bébé qui avait 3 mois ou quelque chose comme ça. Puis j'avais à peine vu mon neveu. Je n'avais jamais eu l'occasion de passer. Et puis c'était une vie qui était complètement folle. J'avais 3 bureaux, 3 secrétaires à 3 endroits différents de la Suisse. Enfin, je courais tout le temps d'un côté et de l'autre comme ça. Et puis, alors, du coup, je me suis arrêté là. Puis j'étais réjoui d'aller voir mon petit neveu, puis elle était en train de longer mon petit neveu, vous savez, ma sœur. Et quand on longe un bébé, les mamans le savent, les papas peut-être aussi, il y a des effluves qui se dégagent des langes, ça caresse le sens olfactif, et en fait ça pue, quoi.
Et alors quand je me suis penché pour embrasser mon petit-neveu, que j'ai senti l'odeur, j'ai dit ouille, 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 ouille. Je suis retiré très loin, j'ai fait coucou très loin à mon petit-neveu avec un grand sourire, en disant ma sœur, elle a beaucoup de mérite de faire ce qu'elle fait. Et puis arrivé le soir là-bas au Cotolengo à Turin, un des frères me dit on va vite voir si les malades dorment bien. Et j'espérais qu'ils dorment bien. Et c'est vrai qu'ils dormaient bien, mais quand on a ouvert la porte du dortoir, une odeur. Mon petit-neveu, c'est du gâteau à côté. Sur 20 malades, 18 étaient pleins de la tête aux pieds. On les avait purgés avant les fêtes de Noël en disant comme ça, on n'aura pas d'occlusion intestinale, rien du tout. Ce que je ne savais pas. Je suis arrivé ce soir-là, c'était merci Seigneur. Et il me dit, bon, on va aller les nettoyer. Ah, je dis oui, demain matin. Et il me dit, toi, t'aimerais dormir comme ça? Je dis non, pas trop. Il dit, ben eux, ils sont faits comme toi. Je dis, mais je sais pas si toi, t'es fait comme moi, parce que moi, l'odeur, tu peux peut-être ouvrir la fenêtre, on revient dans une demi-heure. Et puis, on me dit, si on fait ça, dans 10 jours, ils sont tous morts d'une bronchopneumonie. Ah oui, je dis, c'est pas le truc à faire. Je rêvais de mon masque à gaz militaire. Tu sais, j'avais passé à l'armée. J'étais officier dans l'armée suisse. Et alors, on avait ce gars qui nous embêtait. J'ai dit, pour une fois qu'il serait utile, je l'ai pas. Alors, je suis rentré en apnée dedans. Il m'a expliqué comment il fallait faire. Il a fallu respirer quand même au bout d'un moment. Et puis, il m'a dit, toi, tu pars à gauche, moi à droite. Quand on se rejoint, on a fini. Ah, bah, je dis oui, ça, c'est assez logique. Alors, j'arrive près du premier, je lève. Quand j'ai vu ça dessous, je dis, bon, lui, ça fait 10 ans qu'il est dans la boîte. Il connaît l'histoire. Moi, je ferai les moins sales. Lui fera les plus sales. Je vais vers le deuxième, même chose que le premier. Alors je dis, bon, il faut revenir en arrière, c'est clair. Et ça durait 2 heures à peu près à nettoyer ces malades. Et plus j'avançais, plus j'étais heureux. Non pas d'avoir la main, vous voyez, mais il y avait vraiment cette parole qui venait, mais tout ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait, c'est à moi que tu l'as fait. Et je crois que j'ai pleuré pour la première fois de joie de ma vie. Il y avait le Saint-Sacrement qui était à la chapelle, en dessous. Je suis descendu à la chapelle, j'ai vu le Saint-Sacrement, j'ai eu la certitude que c'était Jésus. Je ne sais pas comment vous le dire. J'étais issu d'une famille catholique, pratiquante, j'avais abandonné 3 ans la foi, en faisant la fête et la foire, comme ça, pendant mes études, mais là, j'avais déjà retrouvé le Seigneur et j'allais à la messe. Mais là, je n'avais jamais fait l'expérience que c'était vraiment Jésus qui était là. Une certitude de la présence du Christ sous le visage du plus pauvre et de la présence de Jésus sous l'apparence du pain eucharistique. Alors, je suis rentré, j'étais vraiment perpétuel, j'ai écouté, j'arrête tout. J'ai passé 3 semaines de ciel là-bas, vraiment, c'était dur, hein. On était trois frères pour 40 malades grabataires. Vous imaginez ce que ça veut dire? Donc de 5h du matin à 10h, 11h du soir, c'était sans arrêt, comme ça, sans arrêt. Il fallait tout leur faire, leur donner à manger, les longer, les laver, enfin... Donc c'était vraiment astreignant, mais c'était vraiment une école de charité extraordinaire. Et j'ai dit voir mon père spirituel, il avait 93 ans, je lui ai dit, Père, voilà, je vais tout quitter, je vais rentrer au séminaire. Alors, il était sur chaise roulante, je me suis dit, il va sauter de sa chaise roulante, il va tressaillir d'allégresse, un curé de plus fantastique, et il me regarde, c'est très bien, eh bien, tu vas rien changer, tu vas continuer ce que tu fais, tu mets l'amour que tu as compris là-bas dans ton métier d'avocat et dans ta politique, et puis quand le bon Dieu aura besoin de toi, il te sifflera. Ah bon, d'accord. Alors, le coup de sifflet est venu plus tard, quelques mois plus tard, par un coup de téléphone du Vatican, et là, j'irai assez vite, j'ai travaillé 4 ans avec l'Anna Etchegaray à Rome, 2 ans et demi pour une conférence mondiale qui s'est tenue à Séoul en Corée, et puis ensuite à Rome. Et puis là, il y avait un autre cri qui rentre dans mon cœur, mais tout lâcher pour Jésus, tout lâcher, tout lâcher. Alors j'étais passionné, c'était extraordinaire d'abord de côtoyer Canal Etchegaray, c'est un homme merveilleux, de faire ce que je faisais là-bas qui était passionnant, mais en même temps, ce cri du cœur d'une radicalité évangélique. Puis c'est là que le Seigneur m'a appelé à vivre dans un ermitage, donc j'ai vécu 5 ans dans un trou de rocher en Suisse au bout de 480 marches d'escalier. C'est là que des jeunes sont venus à un moment donné, en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire le samedi soir plutôt qu'aller au cinéma, boire des verres, nous on a fait un chemin de foi, on aimerait bien approfondir notre foi, puis il n'y a rien pour approfondir notre foi dans la région, tu connaîtrais quelque chose? Puis je dis effectivement il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Il dit mais alors comment est-ce qu'on fait nous? Nous on ne veut pas rester des chrétiens ignares, et on aimerait vivre un petit peu alimenté, en tout cas cette foi qu'on a découverte. J'avais fait une session, je crois, par Elmonial ou je sais pas quoi, puis je dis écoutez, venez ici samedi soir à l'ermitage, c'était 4 ou 5. On a passé jusqu'à 2-3 heures du matin à prier, discussion, échange, prière, fondue et tout. Et puis, au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais est-ce qu'on pourrait y revenir? Je dis, écoutez, on pourrait faire ça tous les 15 jours si vous voulez. Et on se voit là. Est-ce qu'on peut inviter des amis? Je dis, si vous voulez. Alors, la deuxième fois, il y avait 7-8 personnes, ensuite 10, 15, 20, 50, 100. Alors, l'ermitage, il faisait 9 mètres carrés, jusqu'à 25, on tenait dedans, mais plus c'était un peu difficile. Alors après, on cherchait d'autres salles. Puis parmi ceux qui venaient, il y avait ceux qui étaient branchés catho, donc ils disaient, mais venez voir dans notre paroisse, vivre une soirée comme ça, c'est génial. On va demander à notre curé s'il est d'accord, de vous accueillir. Et puis, il y avait ceux qui disaient, qui sortaient de la drogue, de la dépression, de la violence, qui étaient récupérés comme ça au bord de la route, et qui disaient, mais c'est gentil de vous occuper de nous tous les 15 jours, mais entre deux, nous on se plante, qu'est-ce que vous faites pour nous entre deux?
Alors les autres qui avaient tous un métier, une profession, ont décidé d'ouvrir leur appartement, leur maison pour accueillir ces jeunes. Donc à un moment donné, un jeune couple qui était là squattait sur le balcon de leur maison, la chambre à coucher, le salon, la chambre d'amis est occupée par ces jeunes paumés, et eux qui étaient tous les deux enseignants logés sur la terrasse de leur bâtiment comme ça, pour laisser la place aux autres. Alors on dit là ça va plus tellement, il faut quand même faire quelque chose. Ils ont d'abord travaillé à temps partiel, puis on a pris une année sabbatique, et puis on était accompagné par un père jésuite, l'évêque du lieu qui suivait un petit peu ça, puis on avait senti la centralité de l'Eucharistie. Pour moi, depuis cette expérience du Cotolingo, tous les jours, j'ai pu adorer le Saint-Sacrement. C'était vraiment tous les jours. Je m'étais arrangé, je vous ai dit, 3 lieux de travail différents, à la Suisse. Je m'étais arrangé pour trouver une communauté religieuse proche de chacun des 3 lieux où je squattais des fois, je dormais, enfin je voyageais, de façon à pouvoir adorer jour et nuit où que je sois. Alors il y avait une aumônerie d'une école avec la chapelle ouverte, la clé du tabernacle était à ma disposition. Il y avait et puis 2 communautés religieuses qui m'avaient laissé la clé du bâtiment, et je pouvais aller à la chapelle, ouvrir le tabernacle, adorer jour et nuit. Quand je pouvais, c'était surtout la nuit que je pouvais adorer, parce que la journée j'étais pris par des réunions, des séances et tout. Et puis après, quand je voyageais, j'avais aussi le Saint-Sacrement avec moi, et donc je pouvais adorer comme ça. C'était vraiment le trésor de l'intimité avec le Christ au Saint-Sacrement. Voilà, c'était vraiment une grâce immense. Et puis voilà, puis la communauté est née. À partir de ça, on s'est dit, Seigneur, si notre Père Jésus nous disait, mais écoutez, ça ressemble à une œuvre qui commence, que vous faites là. Alors moi, je voulais surtout pas quitter mon ermitage, mais surtout pas, j'étais tellement bien là-bas. Alors j'ai dit, écoutez, alors si c'est une œuvre qui commence, il y a des communautés, voilà, je vous donne des adresses, il y en a plein partout, allez voir là-bas, et puis vous importez ça. Puis on contactait les gens, on dit, ouais, il y a pas mal de choses qui se retrouvent, mais c'est pas tout à fait la même chose. Puis les jeunes disaient, mais c'est là que Dieu nous a plantés, c'est là que... À un moment donné, notre Père Spirituel dit, demandez un signe concret au Seigneur. Un signe concret, s'il veut une œuvre, il faut une maison. Vous n'avez pas de sous, pas de maison, rien du tout, vous demandez une maison. Puis si Dieu vous la donne, c'est bon. Alors on a fait une neuvaine à Saint-François de Sales, et le soir de sa fête, le 24 janvier à 11h du soir, une propriété nous était offerte, comme ça, vraiment, c'était ce qu'on voulait, une vieille ferme, une ruine, pour retaper, pour vivre une vie franciscaine. Alors voilà, c'est parti comme ça. Et donc maintenant on a 3 maisons, une 4e bientôt à la fin de l'année. Le cœur de la vie, c'est la vie bien sûr eucharistique, d'adoration. On a l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. On a l'accueil de jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, la dépression dedans. Donc c'est une vie religieuse. On vit avec des frères et sœurs consacrés dans le célibat, dans la communauté, avec un statut canonique qui permettra que ça devienne une famille ecclésiale de vie consacrée. Voilà. Et puis, alors, on a aussi des missions dans des paroisses. Et puis, petit à petit, mes anciens amis de la politique et de l'économie sont venus me trouver en me disant, bon, tu t'occupes des paumés, mais qu'est-ce que tu fais avec nous? Alors, on a créé un groupe pour des personnes engagées dans la vie politique et la vie économique. Et puis ensuite, il y a aussi un institut qui s'est constitué maintenant à Fribourg, en Suisse, l'Institut européen d'études anthropologiques. Un ami, un jour, venait de rencontrer Jean-Paul II, et Jean-Paul II lui dit, mais il y a une grande crise aujourd'hui, c'est la crise anthropologique, faites quelque chose pour l'anthropologie. Alors, il m'a dit ça comme ça, et puis à ce moment-là, un évêque me proposait une immense maison. Et je lui avais dit, non, écoutez, des maisons comme ça, nous, c'est les vieilles fermes qu'on prend, on ne veut pas des grandes maisons comme ça. C'est gentil, elle est merveilleuse, elle est admirablement bien située, mais il dit, ne me dis pas non tout de suite, réfléchis encore, et puis tu me diras non. Et puis, il y avait ces éléments qui se mettent en place, puis d'un coup, des gens sont venus me trouver, des professeurs de philosophie. J'avais un ami qui était ministre de l'Éducation, donc il voulait que j'intervienne auprès de lui pour lui demander quelque chose. Et puis, en tout cas, si on t'offre une ancienne école, Nicolas, dis oui tout de suite, accepte. Il faut faire des lieux de formation. C'est n'importe quoi la formation aujourd'hui. Il faut vraiment faire des lieux de formation solides. Ah bon? On vient de m'offrir ce bâtiment, c'est une ancienne école. Immédiatement, ça fait tilt avec le projet de Jean-Paul II, faites quelque chose pour l'anthropologie. Et puis j'ai contacté quelques amis en disant, et si on faisait un institut de formation d'anthropologie, qu'est-ce que vous pensez? Génial, on marche avec toi. Alors cet institut est créé maintenant, le président est un ami qui est le bras droit du secrétaire général des Nations Unies à New York, le numéro 2 des Nations Unies à New York. Et puis on a réuni une trentaine de professeurs d'université de l'Europe entière qui enseignent là, différentes communautés religieuses qui sont associées. Je veux que ce soit vraiment une œuvre d'église et pas une œuvre d'une communauté particulière. Donc il y a des dominicains, des jésuites, des carmes, des communautés nouvelles, des laïcs, des séculiers, enfin voilà, une collaboration d'église autour de cette œuvre. Et c'est une année académique, donc de formation au niveau académique, qui est créditée selon le système de Bologne, pour ceux qui connaissent, un système européen de transfert de crédit pour étudiants. Et voilà, il y a une formation à la fois intellectuelle en
en anthropologie philosophique, anthropologie comparée, quelle vision de l'homme dans les grandes cultures, en Inde, en Chine, en Afrique, une anthropologie théologique et biblique, et une anthropologie pratique, quelle vision de l'homme en économie, en droit, en sciences, en médecine, voilà, dans les domaines de l'agir humain, en art, quelle vision de l'homme dans ces grands domaines de l'agir humain. Voilà. C'est un paquet réfectoriaire, c'est ça. Philanthropos, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Philanthropos, c'est ça. Voilà. Alors, il y a en même temps une vie spirituelle qui est offerte aux jeunes, donc il y a la messe quotidienne, il y a une vie, les offices liturgiques qui sont célébrés, et puis il y a une vie communionnelle. Donc ce sont des laïcs habituellement qui viennent là, il y a aussi d'autres personnes, mais c'est pas destiné à la vie religieuse, c'est pas un petit séminaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment destiné à des gens qui vont assumer des responsabilités dans le monde après, ou qui veulent simplement savoir comment fonctionne la personne humaine. Et voilà, alors ça c'est c'est touchant parce on a mis pas mal de temps à mettre au monde ce petit bébé, et maintenant ça fait 2 ans et il y a eu 25 étudiants cette année, et c'est bouleversant de voir ce qui suit vraiment. Il y a une maturation des jeunes. Enfin, les parents me disent, mais j'étais l'autre jour dans le sud de la France où une fille étudie là, les parents m'ont dit on n'a plus reconnu notre fille. Elle a passé de l'adolescence à l'âge adulte en quelques mois comme ça. Parce que il y a toute cette formation à la fois intellectuelle qui éduque, qui éveille aux problèmes, la vie communionnelle qui permet de sortir de soi et de se comprendre à la lumière des autres, et puis la vie spirituelle qui permet à la grâce de rentrer. Voilà. Voilà. Je suis jeune prêtre, je suis un vieux bonhomme, un jeune prêtre. Ça fait 3 ans que j'ai été ordonné prêtre. Voilà. 3 ans. J'étais consacré dans le célibat depuis pas 20 ans, mais 17-18 ans comme ça. Mais 3 ans que j'ai été ordonné prêtre, oui. Parce que j'avais cet appel dans le cœur depuis très longtemps. Et puis, quand j'étais à l'Ermitage, j'avais commencé des cours de théologie par correspondance, comme ça, en me disant, voilà, je finirai ma formation. Puis ensuite, il y a la communauté qui est née. Quand je suis rentré du Vatican, je dis, bon, je ferai de la théologie, là, ça n'a pas marché. Enfin, voilà. Puis chaque fois, ça s'est arrêté. Et puis, quand la communauté est née, je dis, cette fois-ci, ça sera fini, je ne pourrai plus jamais. Puis mon évêque, un jour, me dit, mais Nicolas, tu n'as jamais pensé devenir prêtre? Je dis, mais moi, j'ai ça sur le cœur. Depuis des années, mais voilà, là, maintenant, quitté pour aller au séminaire, me dit, mais qui t'a parlé d'un séminaire? Tu as déjà toute une formation, on va compléter ça avec l'Université du Latran à Rome, et puis moi, je t'ordonne. Enfin, alors voilà, le Seigneur a fait rapide. Ça, c'est les petits clins d'œil de la Providence. Merci.